Bonjour à tous, bonjour à toutes ce matin, c'est Inaya. Voilà, je viens faire un tirage sentimental général. Aujourd'hui, je vais le faire pour les célibataires. Les célibataires ou les personnes qui sont en recherche de quelqu'un, en recherche d'un amour, en recherche d'une âme sœur, voilà. Les personnes qui sont ouvertes aux nouvelles relations, on va dire. Donc j'ai pris l'oracle Féminine Lune et puis l'oracle Au Jardin d'Amour. Donc on va voir un petit peu les messages. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est parti. Alors, pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont dans des énergies de rencontre, d'envie de rencontrer, je voudrais savoir ce qu'on a comme indication à nous donner. Voilà, donc j'espère que vous allez bien ce matin et que tout va bien pour vous. Apparemment, il y a une petite danse là pour les gens qui sont, comment dire, ouverts à l'amour. Une petite danse qui commence. Ouais. Alors, on sent beaucoup les énergies, donc on est feu là, sur du rouge orangé. On sent beaucoup des énergies en fait, pour moi, c'est un petit peu comme la roue du karma, en fait, de faire, ou la roue, tout simplement, de faire tourner les choses, de faire changer les choses, de aussi s'exprimer. Il y a une question d'expression. S'exprimer à l'intérieur, rayonner, et on voit la voix. Il y a vraiment l'expression orale et utiliser ou exploiter ses talents. Ça veut dire danser, faire danser en fait la magie autour de soi. C'est comme si vous dites à l'univers que vous êtes là. Et il y a cette lune-là qui vous regarde ou qui vous accompagne. Je vois aussi un dragon dans cette carte. Donc c'est comme le... Je crois que c'est moi qui le vois, ça, ce dragon, oui. Mais c'est comme, en fait, un dialogue avec la vie, un dialogue avec vos forces, un dialogue avec le dragon qui vous accompagne pour lui dire d'insuffler. Ici, c'est pour lui dire d'insuffler plus de vie. De rendre la vie plus vivante, plus enflammée, plus digne d'intérêt en fait, et que en fait vous dites l'amour fait partie en fait de ce cercle, l'amour fait partie de ça. Donc on va avoir après, peut-être si on a un futur autre ou quelque chose qui se dessine et si on peut aller prendre les messages. Mais il y a déjà cette danse là, vous pouvez taper des pieds et tout sur le sol, il y a un ancrage et il y a un rayonnement autour. Ok, cette carte est retournée, donc se purifier. Donc il doit y avoir eu un petit peu de chagrin parce que le personnage n'est pas est un peu recourbé quoi. Donc quelque chose a dû vous faire plier ou quelque chose a dû en fait, voilà, vous amener en fait un peu de chagrin dans le cœur ou quelque chose comme des gouttes, des larmes ou de chagrin dans le cœur. Cette carte est retournée, hein, donc ça veut dire la vie est plus forte, le cycle de la vie et ce que vous mettez dedans, c'est plus fort. Il y a une petite purification sur la notion de quelqu'un qui s'est courbé ou recourbé, mais de dialogue avec la nature. Ici, on me parle de dialogue en fait entre vous et la nature qui réconcilie. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, avec toutes les personnes, etc. Mais il y a une réconciliation avec les éléments de la nature comme étant votre force, comme étant votre puissance, comme étant votre allié, en fait, pour refaire un cycle, pour aller de l'avant. Je demande si on a d'autres indications pour vous. Bon, là, on a beaucoup de cartes qui sortent. Alors, on va retenir peut-être la première. Je regarde un petit peu les autres. Il y a quelque chose qui naît de tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. On a la lune, on a quand même une carte de enfanté. Donc, il y a quelque chose qui naît ou qui va naître de tout ça. On va aller voir si on a quelques indications des dates et tout ça. Bon, il y a quelqu'un qui s'éveille tout simplement. Se mettre en mouvement, on vous dit. Ouais, il y a beaucoup de notions de réception et aussi de la communication, encore une fois. Donc, cette naissance, ces opportunités, elles se font en fait avec une entrée en mouvement. Avec quelque chose qui sort de vous-même, avec quelque chose qui est comme un enfantement. Et on a des énergies vraiment d'ouverture.
Voilà, on va parler juste d'énergie, de gagner plus de puissance et d'ouverture pour commencer. Alors, allons-y avec les cartes au jardin d'amour. Alors, dans ça, il y a quelqu'un qui se relie avec les énergies des plantes, des êtres, ça peut être des êtres vivants, mais du règne, je dirais, minéral, végétal, animal, si vous voulez, au moins minéral, végétal, et quelqu'un qui, dans cette puissance, a une relative indépendance pour monter. Il y a quand même une montée là, en vibration et une montée de manière générale, où le dialogue se fait à l'intérieur de soi ou avec les êtres de la nature. Hein. Ou avec les êtres divins qui vous parlent. Hein, mais il y a vraiment cette notion de d'abord regagner, purifier un petit quelque chose et regagner de la puissance là. Bon, écoutez, on a la flamme. Alors là, on a s'enflammer et on a la flamme. Alors ça, si vous n'avez pas une flamme qui arrive, je parle de la flamme jumelle ou quelqu'un qui vient là dans la série Désir. Mon désir est le feu de mon incarnation, la flamme. On parle beaucoup de votre désir ici, de votre désir en fait que l'amour habite votre vie, de faire monter en puissance ce désir d'amour. Cette carte est pour l'instant retournée, mais la flamme est bien là. Alors, vous communiquez avec quelqu'un, vous pouvez communiquer même avant d'avoir rencontré, hein, avec votre flamme. Flamme jumelle, puisque là, on a quand même des cartes assez fortes. Hein. On a des cartes avec des chiffres de changement, de direction. On a l'abondance. Alors, on a ici, ouais, la souffrance, souffrir encore. Ça, à mon avis, c'est abandonner. L'intimité dans l'amour. Le don de soi. Ok. Donc, dans la série abondance. Aimer, c'est plus fort que soi. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un, là, vous allez vous laisser entraîner par un amour. Bon, bah, clairement, il y a une souffrance hein, au niveau des obstacles. Hein. Les cartes se répètent, en fait, entre celle-ci et celle-ci et celle-ci. Clairement, il y a une souffrance, là. On dit que vous êtes quelqu'un qui aimait, en fait, l'intimité avec l'autre, l'intimité de la naissance de l'amour, l'intimité dans la relation, l'intimité avec l'autre et tout ça. Et que, peut-être, vous voyez, en fait, l'amour comme deux personnes qui se donnent ou donnent des choses l'un à l'autre. En tout cas, on parle d'un amour plus fort que soi. Donc, une fois que l'obstacle est levé ou purifié, en fait, ça amène une flamme, un amour, quelque chose qui est vraiment fort ou dans lequel qui vous entraîne, qui va vous laisser entraîner. Ça, c'est votre guide, en fait, pour ces relations-là. Donc, pour les personnes qui sont donc célibataires ou ouverts à l'amour, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre indication de comment trouver la personne ou qui viendra vers vous. Alors, bon, ok, on parle à chaque fois de désir. Le désir, c'est la clé, c'est le fondement. C'est un peu comme le chakra racine ici ou sacré, enfin les chakras de base, c'est la base. C'est le piment, mettre du piment dans sa vie, l'amour qui fait partie de la vie, la flamme, le désir, l'attention qui va vers, en fait... alors, on parle quand même de tendresse et attention. Donc, ça veut dire un mouvement, un élan qui va vers quelque chose d'assez fort. Quelque chose du désir d'aimer et d'être aimé, mais du désir de s'enflammer, en fait, même s'enflammer pour quelqu'un. Alors, ici, on a une promesse de rencontre. C'est plein de promesses, une rencontre. Donc, la foi. Donc, il y a, en fait, sur ces obstacles de souffrance, il y a quelque chose peut-être qui vous retient. Il y a la foi qui arrive. Ça veut dire une rencontre avec la série chance. Donc, c'est plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, c'est une rencontre qui peut se produire pour moi à l'extérieur ou liée à votre foi dans la vie, votre foi dans la relation, dans une relation, votre foi, dans en fait la possibilité de désirer, de s'enflammer, tout ça. En tout cas, ça reste là.
Et on parle dans l'abondance de l'amitié, ça veut dire que c'est un amour dans lequel il y aura non seulement de l'amour et du désir, ça c'est clair, parce que chez vous c'est important, ou en tout cas c'est là en fondement. Il y aura aussi l'amitié, ça veut dire la capacité de s'ouvrir l'un à l'autre, la capacité de parler, la capacité de se soutenir, enfin le côté amitié d'une relation. Alors j'aimerais bien aller tirer une carte sur cette petite série obstacle là, qui est là. S'il vous plaît, sur l'obstacle, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications ou... Alors, on me dit pas forcément, quoique, en fait, c'est juste quelque chose à mettre derrière. Mais on va quand même aller voir. Ouais. Donc, la confiance et le bonheur, ça veut dire au moins faire des petits pas vers la confiance dans une relation possible. Alors, moi, je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un, ce sont des personnes qui, peut-être, ont une relation pas très heureuse et qui peuvent éventuellement penser à passer à autre chose, ou qui sont vraiment célibataires et qui ont envie d'une relation positive. Donc la confiance avec la série chance vient sur ça. Donc en faisant confiance et en faisant le premier pas, donc faites des petits pas, mais même intérieurs pour une confiance, ça avance. Et le bonheur, c'est vous qui choisissez d'être heureux ou malheureux. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu réfugiées, et ce n'est pas du tout grave, temporairement bien sûr, dans une souffrance ou des choses que ça revient et tout ça. Tout ça, c'est à vraiment mettre de côté, parce que confiance et bonheur sur ça fait partie de la chance et de la transformation, pardon, pour voilà, changer cette configuration. Alors, j'aimerais bien quand même avoir un peu, je sais pas, de date ou un truc comme ça. Oui, on parle de richesse, on parle du 7. Donc là, ouais, c'est encore retourné, mais on a quand même la richesse qui vient en amour. Pour moi, il y a quelque chose vraiment de la richesse en amour qui vient vers vous. Je regarde ce qu'on a en couple. Voilà, on a la joie et l'érotisme qui n'est pas encore là, donc il ne doit pas y avoir évidemment de côté charnel complètement révélé, mais c'est là. Je regarde juste ce qu'on peut avoir. Alors moi, pour tout, c'est la flamme qui croît avec le désir. Ces petites cartes de temps que j'ai, hein, toujours, ouais, régulièrement. Alors, c'est cyclique. Alors, vous avez un cycle où il faut regarder les cycles, en fait, de choses qui reviennent. Ici, pour moi, c'est plutôt une feuille de l'amour. J'ai plutôt l'impression que on vous parle de quelqu'un qui fait grandir l'amour, en fait, en allant, qui fait grandir de plus en plus l'amour en allant vers l'été, en allant vers, ça peut être jusqu'à l'automne, mais en tout cas... je vois, c'est comme la chaleur. La chaleur vous fait du bien, ou la chaleur de l'été peut vous faire du bien. Et vous allez récupérer en fait l'énergie de la nature, hein, de l'été, de la transformation en fait aussi des plantes, des fleurs. Regardez beaucoup ça, vers un épanouissement, puisque nous sommes à l'image de ce que nous regardons, nous nous inspirons de ce que nous regardons. Donc pour moi, il y a regarder comment une fleur en fait s'épanouit, et en fait intégrer cela que... vous pouvez, voilà, vous épanouir dans une relation où il y a confiance, bonheur. Voilà, et le côté désir quand même qui est assez présent. Je regarde si on a une indication sur possiblement un futur autre. Oui. Alors, on parle de se rebeller, on parle de choses non conventionnelles, hein. On parle de quelqu'un avec, vous voyez, la tête... comment dire, la tête en bas, les pieds en l'air, enfin. Donc, il y a sur votre futur hôte, donc ça peut être que vous rencontrez cette personne, j'ai cette notion-là, vous rencontrez cette personne dans un cas non conventionnel. Voilà. On me dit vraiment, ouvrez les yeux, faites tomber les ornières et tout ça. La personne se situe, elle peut être non conventionnelle dans la façon dont elle est ou dans son apparence par rapport à vous, mais j'ai surtout rencontre non conventionnelle. Rencontre hors cadre habituel, quoi. Donc voilà, donc c'est surtout, je pense, garder les yeux ouverts sur cette rencontre. J'en pioche une deuxième, voilà. Donc on finit par une carte très solaire. Vous voyez, on a les 3 couleurs de orange, là, vraiment, de quelqu'un qui chevauche quelqu'un d'autre. C'est une relation qui est
puissante. En termes de... C'est une relation, là on a 2 fois le soleil qui est puissante, ou 2 êtres en fait qui... Soit vous avez de l'énergétique, soit vous avez fait monter un petit peu l'énergie en vous. Il y a quelqu'un qui chevauche quelqu'un d'autre, des personnes qui ont envie, pour moi ce sont 2 personnes qui ont envie de se rejoindre, et c'est possible qu'au moment de se rejoindre justement ce soit assez, ça galope quoi, ce soit assez fort, parce que on a quand même des cartes qui peuvent être de rapidité, d'élan, de 2 personnes, mais c'est pas forcément dans le conventionnel, justement le côté, vous savez, mariage institutionnel et tout, c'est plutôt 2 personnes qui vont faire une chevauchée ensemble, vous avec votre autre, qui vont, alors on voit s'applaudir ou se réjouir ou s'entraîner à faire des choses. C'est vraiment la relation dans un système qui est non conventionnel, ou même pour s'amuser, pour vivre, pour vibrer un petit peu, mais pour en fait s'amuser. C'est vraiment une relation qui fait du bien. Il y a la joie en dessous, il y a quelque chose, voilà, de cyclique aussi, dans le fait que il y a des opportunités de joie qui arrivent, de joie en fait presque d'enfant ou spontanée, avec de la vigueur, hein. Ce sont des relations d'adultes bien sûr, mais qui grandit. Ici la plante pour moi, sans forcément être l'automne, elle dit qui grandit. Il y a de l'énergie, de la conviction intérieure et l'envie d'être heureux et l'envie de faire quelque chose d'intense, de vrai, de s'amuser, mais sans se prendre la tête, sans les conventions autour, sans quelque chose comme ça, avec quelqu'un. En tout cas, voilà, pour les célibataires ou personnes ouvertes à l'amour, les indications qu'on a. Je regarde la coupe et après, je vous laisse. En fait, on a la notion de transmettre et de désirer. Il y a comme des petits papillons, là, ce sont des colombes qui s'envolent, comme des personnes qui se rejoignent et comme des énergies qui volent autour pour un désir profond d'amour, un petit peu passionnel quand même, avec quelqu'un. Mais passionnel, pas dans le mauvais sens, vraiment, qui peut construire une relation à l'avenir, mais qui se base, qui se fonde sur un amusement, s'amuser ensemble, faire des choses en commun, mais tout en allégeant tout ça, tout en riant, tout en étant libre en fait d'un côté et de l'autre. Il y a de la confiance derrière, voilà, il y a du bonheur. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.